Sam Kodjovi Adambouni. Je suis l'homme par qui le Seigneur a permis de mettre en place la vision de la JCE. Au début de la JCE, en fait, au début, c'était pas la JCE, parce qu'au fond, nous étions préoccupés, j'étais préoccupé par la question de comment est-ce que je peux faire, comment est-ce je peux faire pour garantir ma place au ciel. Parce que, vous savez, au début des années 2000, le VIH-Sida a tellement fait de victimes en termes de mort que quand nous regardons un peu comment le monde, c'est comme la mort est rentrée dans le monde, comme le dit dans Apocalypse. Donc un matin, j'étais en train de faire la méditation de ma Bible comme d'habitude. Et donc j'étais en train d'étudier le livre d'Apocalypse. Et quand j'ai vu, on dit que l'ange a sonné le sixième sceau et que la mort est rentrée dans le monde. Donc j'ai vu un peu par rapport au ravage du VIH-Sida, même qui a touché même notre propre famille, et que en fait c'est comme le sixième sceau est déjà lancé et que les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. Maintenant, si les promesses de Dieu s'accomplissent, ça veut dire que le ciel est une réalité et l'enfer une autre réalité. Maintenant, comment faire pour aller au ciel? Bon, d'abord, c'est l'association des jeunes chrétiens pour le ciel. Mais quand on a commencé par dire aux gens que l'association a créé une association qui s'appelle l'Association des jeunes chrétiens pour le ciel, c'était pas aussi très facile à comprendre. C'est comme c'est quelque chose d'un peu bizarre. Donc, bon, il a été question de réfléchir sur une autre appellation. Et c'est là qu'est venue Jeunesse chrétienne engagée. Donc, Jeunesse chrétienne engagée est née de cette vision quand même pour les jeunes de vivre la piété, de pouvoir se préparer pour le ciel, l'enseignement aux jeunes. Nous avons commencé par avoir 3 grandes activités. D'abord, la première, c'était les grandes conférences que nous faisons annuelles, souvent en mai, qui permettaient de regrouper les jeunes sur les grandes conférences. Après, nous avons pensé que la question de conduire, ce n'est pas une question simplement charnelle, il faut aussi renforcer le spirituel. Et c'est pour ça que nous avons commencé une série de veillées de prières dans beaucoup d'églises à l'attention est plus élevée. Donc, c'est de créer un cadre où on peut regrouper les jeunes ensemble en festoyant, mais dans la crainte de Dieu. Donc, c'est ça qui a donné naissance à nos dynamiques là. Donc, voilà un peu les grandes activités. À côté de ça, nous avons animé beaucoup d'émissions fréquemment depuis 2005 à la radio Bonne Nouvelle, l'émission Tribune des Jeunes, que nous animons pendant plus de 10 ans sur la cause de l'abstinence sexuelle.
relative et une nullité absolue. Nous allons d'abord voir les nullités absolues. Les nullités absolues se réfèrent à toutes les conditions de fond que nous avons énumérées tout à l'heure. C'est-à-dire, lorsqu'il y a inceste dans le mariage, un frère et une sœur se marient, ce mariage est annulé d'office, de droit. C'est comme si le mariage n'a jamais existé. C'est ça une nullité absolue. Donc toutes les conditions de fond sont sanctionnées lors de leur inobservation par une nullité absolue. L'application de nom, c'est quoi? C'est qu'on annonce un mariage pour que toute personne qui se sentirait intéressée par ce mariage intervienne pour agir contre ce mariage ou pour soulever des exceptions à ce mariage. Donc, les oppositions peuvent être formées par le ministère public ou par la père et mère ou par la personne déjà engagée dans le précédent mariage. Et cette opposition peut prendre la forme d'une simple déclaration adressée à l'officier d'état civil. Également, pour lever l'opposition à un mariage, il faut nécessairement s'adresser au juge chargé des affaires matrimoniales pour le temps du tribunal. Maintenant, nous allons voir rapidement, après avoir vu les conditions, qu'est-ce que c'est? Ce sont les devoirs et les obligations des futurs époux dans le mariage. Et je crois que c'est même l'essentiel de mon document. Dans les effets non patrimoniaux, il y a d'abord un certain nombre de devoirs qui... Et je crois que Jeunesse chrétienne engagée a fait de sa devise l'abstinence avant le mariage. Du côté de Dieu, Dieu sera de ton côté. Donc, moi, je parle ici de l'Église du Seigneur. Je parle ici vraiment, si nous voulons. Parce que Jésus a dit que c'est à cause de vous que mon nom est vraiment déshonoré. Il parlait de qui? De toi et de moi. Moi, je ne peux pas me tenir avec un universitaire pour le parler. Mais Dieu sait pourquoi il t'a amené là-bas. Il sait. Voici le juge, mon petit. Je peux lui dire. Je peux pas aller devant le juge pour le parler. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Si tu laisses, Dieu va te demander demain. Chacun a reçu un talent. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Frères et sœurs, si réellement ce que je lis ici des chrétiens engagés quoi? Si c'est ça vraiment, que cet engagement ne soit pas aux lèvres. Non. Que cet engagement ne soit pas aux lèvres. Mais chacun là où il se trouve, là où Dieu l'a placé, ce n'est pas au hasard. Le mariage ne se soumet pas au divorce. C'est au divorce de se soumettre à la loi du mariage. Si vous êtes conduit par Dieu, dirigé par Dieu, vous avez la crainte de Dieu, vous suivez les commandements de Dieu, en tant que célibataire, soit garçon ou fille, vous êtes conduit par Dieu, chrétien né de nouveau, lavé par le sang de Jésus-Christ, racheté, et qui vit conformément à la parole de Dieu. Le jour que vous verrez votre femme, vous saurez. Il devait applaudir pour ça, non? Croire que est en train de vous élever. Et ça, c'est ma stratégie. Je compte la réussir. Et je vais réussir. Et par là, je trouverai la femme de mon cœur. C'est ça ma stratégie. Je vais réussir. Et je réussirai toujours. Así que mako esinu, bakole siwa wedo, yewa lulu, yewa.
y a de cela 3 ans bien compté, que je suis en quête d'un fiancé. Mais hélas, je ne comprends plus ma vie chrétienne. Il y a de cela 3 semaines, Seigneur, j'ai demandé au Seigneur de me donner une voiture. Et je suis rentrée en possession de la voiture. J'ai encore demandé une moto, on ne me l'a pas refusée. Mais pourquoi je ne trouve pas de fiancé, je ne sais pas. Je suis confuse. Mais tout compte fait, je garde espoir. Et je crois qu'un seul jour, le Seigneur le fera pour moi. Avant de partir, je dois encore prier le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Tu l'accomplira pour la gloire de ton nom. Amen. D'abord, toi, tu me dis, tu as une copine, et lui me dit, il a une liste. Bon. Tais-toi. Une question. Tu t'es marié? Pas encore. Pourquoi? Parce que j'attends le temps de Dieu. Je vois les cheveux blancs. Non, tu veux vieillir? Attends. J'attends le temps de Dieu. Il veut vieillir. Le temps, c'est pour mon frère. Tu vas vieillir. Non, je ne vais pas vieillir. C'est là que nous avons de discussion. Bon, tu sais, moi, actuellement, je vais partir. Ok, avant que vous partiez, je tiens à vous inviter. Là. Déjà, c'est mon frère qui m'appelle moi. C'est pas bien. Donc, moi, je vais ma liste. Je termine la semaine prochaine, on a un forum dans l'église. Bon, moi, je vais finir ma liste. Donc, ce que je vais prendre pour du gagnant. Donc, je termine. Tu viens au forum et tu sauras si tu as laissé ma soeur ou pas. Ok. Dans le dimanche, la douceur fait des avances. Je n'ai pas de problème. Il a passé une semaine de jour de prière. Pitié au jour. L'argent s'approche. Il veut me dire que mon corps est tellement fait, affaibli par le jour. Une semaine, ce n'est pas bien. Donc laisse-moi être ressourcé. Laisse-moi avoir la force. Avec une sœur. Et voilà, un dimanche matin, on demande à l'église, à l'assemblée, personne ne pouvait au poisson. Et puis les gens se lèvent et ils disent, très belle, ceux qui se lèvent. Et le frère capte l'image. La sage-femme ou bien le médecin va lui prescrire des médicaments. Il faut passer à la pharmacie. Et il faut aller faire des analyses. C'est l'argent qui... Vous avez compris? J'ai dit c'est l'argent qui... C'est pourquoi il faut travailler et gagner de l'argent avant de prétendre se marier. Je vous remercie. Alléluia. Vous voulez savoir ce que vos test des conférences? Alors, comme moi je n'ai pas compétence habitante là-dessus parce que je ne suis pas du domaine médical, nous avons la grâce d'avoir un aîné, un pasteur, mais qui est laborateur et qui va nous donner un bref aperçu sur l'importance des tests d'électrophorèse. Et après ça, nous allons passer même aux questions. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de notes. Il y a beaucoup de notes que peut-être les explorateurs n'ont pas dit. Et que nous allons dire, on est d'accord? D'accord, oui. J'ai l'honneur de vous présenter le pasteur Arbana. Alors, peut-être qu'il a eu à approfondir sa présentation sur le étudiant. C'est dans mon domaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails hématologiques pour vous troubler, mais selon les simples pour vous aider. Quand on parle du test d'électrophorèse dans le processus du mariage, il y a plusieurs types d'hémoglobinopathie. Il y a l'hémoglobinopathie A qui est la normale, et quand
tu es apte, tu n'as pas de problème. Quel homme vais-je choisir au juste? Non, Seigneur, je suis fatiguée. Je préfère la douleur dans cette vie. parce que c'est le sang de la vie. Tout ce que je fais de par le passé, ça me prouve. Je vais aller chez ma soeur Lista demander conseil. Excusez-lui, entrez. Oh, Lista. La soeur, il va venir là. Très bien. En classe. Comment ça peut m'imaginer une fille là? Elle doit aller chez moi. Je suis dans les tours. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Mais raconte, quand me disait qu'on a fait beaucoup de choses dans le passé. On s'est pratiqué. Tu sais que j'ai fait beaucoup d'avancements. Oh ma soeur, on pas ça, hein? En tout cas, moi je ne vais pas raconter le mien quand même. Eh ma soeur, c'est vrai. Oui, oui, mais je t'avertis, quand tu iras raconter là, la femme est pas seule, hein? Oh, je n'aime pas là. Je ne veux pas qu'il souffre. Tu ne peux pas dire sous, lui aussi il a un passé. Oui. Ah, il t'a raconté son passé. Je veux seulement pas seulement. Ah, ok. Merci. Je vais aller prier. Donne-moi le conseil. Je te préviens. D'accord. Bye bye. Oh Seigneur, aide-moi. Je suis fatiguée. En tenant compte de ces choses, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas, etc., ces genres d'intimité sexuelle quand vous êtes mariés. Donc c'est ce que je vais ajouter à ce travail. Merci beaucoup. Mon nom c'est le frère Eden Noël Kuevi. Je suis aujourd'hui marié, père de deux filles. Nous arrivions à la JCE des années 2008 et 2009. C'est une sœur qui m'a invité à l'accompagner. Juste voilà, ça devait être au niveau du lycée Agbalé Pétou, voilà, 2 février, où on devait assister à la première réunion de la GCE. Et en ayant assisté à cette réunion, j'ai quand même trouvé l'objectif, la vision intéressante. Et j'ai dit, ah tiens, ça, c'est quelque chose qui me convient, donc je vais faire la compagnie de ces frères et sœurs là qui sont prêts pour défendre et vivre l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. C'est ainsi que notre parcours a commencé au niveau de l'association depuis tous ces temps, et où on a eu quand même beaucoup d'activités. Et c'est vrai, avec le temps, on a formé un bureau où j'ai été le trésorier adjoint, et après le poste a changé.
chargé à l'organisation parce qu'on avait beaucoup d'événements, beaucoup d'activités à organiser, les forums passés, les communions, les veillées de prière, que ce soit même à Vaughan, que ce soit à Tekpamé, à Kpalimé. On avait organisé beaucoup d'activités, même à Lomé, on était dans plusieurs églises, on était même parfois dans les écoles pour pouvoir parler de l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour ce parcours pendant les 20 ans, tout ce que le Seigneur a fait au travers de cette association. Aujourd'hui, nous pouvons crier Hosanna et gloire à Dieu. 20 ans, le Seigneur a marché avec la JCE et je veux encourager surtout nos frères, nos adolescents, nos jeunes, non mariés encore, à ne pas dire que c'est du dépassé. Personne n'a jamais perdu en s'abstenant jusqu'au mariage. Ça va vous faire du bien et ça va faire du bien à votre génération et ça va glorifier le nom de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse et bonne fête à la JCE. Merci. Si vous demeurez en Christ, ce que ça donne. Et chez nous, c'est quand mon père est mort, on a épousé ma maman après l'accouchement à mon oncle qui m'a adopté avec mon petit frère aîné. Mais je vais vous parler de Dieu et j'ai voulu vous dire ça, la grandeur de Dieu dans la vie du personne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quitté le Togo, j'avais 18 ans. J'ai fait 20 ans à l'étranger. Je suis revenue. Toutes mes soeurs et frères de sang de mon papa sont là. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a personne. Mon papa là même que je dis. Si quelqu'un n'avait pas écrit que c'est mon destin, il n'était pas capable de laisser ses propres enfants et de venir me propulser dans ce pays-là où personne ne me connaissait. Je vous dis, vous avez choisi le bon chemin. Personne ne peut suivre Jésus et manger le dernier, le reste. Quand vous êtes avec Christ, Christ en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous les chrétiens, nous avons un plus. En plus de la capacité que Dieu a donnée à l'être humain en tant qu'être pensant, nous avons l'Esprit de Dieu. Un plus. Donc comptons sur Dieu, comptons sur l'Esprit de Dieu et nous allons réussir nos études.
Lorsque vous êtes dans des difficultés, priez, demandez au Saint-Esprit de vous aider. En tant que chrétien aussi, par la prière et la communion avec l'Esprit, nous pouvons aussi connaître la volonté de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Vous savez, le plus difficile aujourd'hui, c'est de passer le temps ensemble. Et comme souvent nos frères ont un emploi du temps peut-être très difficile, compliqué, nous allons prendre des vues, d'abord ce rôle, après ce rôle, et puis l'autre rôle, et puis on va commencer par manger. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, pour les jeunes chrétiens qui ont tant besoin d'un événement comme ça, pouvoir exprimer leur foi dans la présence du Seigneur. Oui, aujourd'hui pour les chrétiens qui veulent vivre la vie de sainteté pour Dieu, et pour les jeunes chrétiens en particulier, ça passera forcément par l'abstinence avant le mariage. C'est vraiment notre credo et nous la soutenons, nous l'encourageons partout où nous allons. Et vraiment c'est la base d'une vie chrétienne réussie chez le jeune chrétien. Les jeunes aujourd'hui, il y a des défis qui se sont lancés par rapport à ce monde où il y a des crises de toutes sortes, des défis qui doivent faire face. Mais dans ce monde, nous avons développé aux jeunes qu'il faut d'abord aimer son Dieu de tout son cœur et aimer son prochain quand même. C'est à Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Le chômage n'existera pas aux chrétiens, ni les maladies, ni les soucis de ce monde, pourvu que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme soi-même. Chercher le royaume de Dieu d'abord et toutes choses leur seront accordées. Voilà un peu sur quoi nous sommes revenus. Nous sommes très contents et très heureux de vous sentir nombreux à cette communion de 2011. C'est pour nous un grand plaisir de vous voir comme ça parce qu'en fait pour nous ça nous donne le courage de continuer dans la marche que nous avons entamée il y a cela quelques années. Et la bataille peut devenir dure, mais seuls les durs peuvent avancer. Et ce soir je vois des gens qui sont durs. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant il nous a donné un esprit de vigueur, un esprit de joie. Alléluia. Un dette ou bien une dette envers le Seigneur.
la foi en tant que jeunes chrétiens. C'est un but noble que nous devons poursuivre. S'engager dans la foi, pourquoi? Pour être agréable au Seigneur, pour porter des fruits qui nous ressemblent, des fruits que le Père recherche. Par rapport au thème, non seulement la vérité biblique et l'honnêteté chrétienne, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Par rapport à ce groupe qui est assis ici, c'est des étudiants, c'est des élèves, pas de basse classe. Il faut dire que j'ai été porté tout à l'heure à pouvoir vous dire quelque chose par rapport à ce thème. Nous allons inviter notre frère le pasteur Félix Sosa. If you're happy God has brought you into the year 2011 and you are so glad about it, let me hear you say hallelujah. Il faudrait aussi promouvoir ce port de préservatif ou laisser carrément l'emploi. On dit aussi souvent qu'il faut prier, Dieu va te donner l'emploi où tu vas travailler. Alors, laisser l'emploi et partir prier pour que Dieu te donne l'emploi où tu vas travailler ou comment faire. Merci. Je suis un revendeur de quincaillerie. Souvent, le problème auquel je suis confronté, c'est qu'il y a des clients, en fait, il y a des travailleurs. Avant de venir acheter, par exemple, prenons le cas d'un plombier ou bien d'un électricien, par exemple. Il vient, en premier lieu, il te voit et vous vous entendez sur les prix. Alors, il te dit que s'il amène le client, il faut augmenter le prix des articles. Et après, quand ils vont venir acheter, alors il reviendra prendre ce que nous appelons communément tamia et il te fait une commission. Ou bien ce que le client a acheté, quand il vient après tout, il négocie et il dit que c'est ce qui va suffire pour le travail. Donc il prend telle quantité et il prend l'argent de telle quantité. Et quand le client va venir, il va te dire que quand le client vient, il faut lui dire que c'est tout ce qu'il a acheté qu'il a pris. Alors, comment en tant que des jeunes chrétiens, nous devons procéder devant ces situations? Si nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le mensonge est une chose ancienne. La chose nouvelle dont nous devons nous revêtir, c'est la vérité. Ce qu'il faut chercher à faire, c'est de plaire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Amen. À vrai dire, je vais vous dire quelque chose. Je passais pour voir ce pasteur et puis une autre femme de Dieu qui sont en train de prier. Et
j'ai entendu le message qui était en train d'être prêché. Une partie du message m'a frappé et j'ai dit, mais je veux aller là-bas. Je veux vous avouer que j'avais même oublié que cette réunion se tenait ici aujourd'hui. Mais c'est le message qui m'a amené ici. Quand la tempête s'élèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, oh, tu as un Dieu, oh, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, oh, ton Dieu là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Si ton mari t'abandonne, même si ta belle famille ne veut plus de toi, est-ce que tu as besoin de fétiche? Oh, oh, tu as un Dieu, oh, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Oh, ton Dieu là, cette machine de persécution à Ghana, et que j'arrivais à Ghana, et que j'arrivais. La marche vers Ghana, la marche vers Ghana. Durant cette machine de blocage, durant cette machine de persécution à Ghana, et que j'arrivais. Oh Ghana, et que j'arrivais. Bon matin, nouvelle vie, soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia. Que ton nom est majestueux, oh yeah, Seigneur, sur toute la terre, yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Ce nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le sien.
Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. Yeah. Entendons-nous, surmontons tout. Entendons-nous, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous aimons son nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus que tous les noms. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, c'est Jésus. Hey! Jésus, Jésus, Jésus. De vous trouver très nombreux, très nombreux devant vos petits écrans pour le rendez-vous de Nouvelle Génération, une émission au cours de laquelle la jeunesse togolaise s'exprime. Aujourd'hui, nous avons encore une fois l'occasion
de débattre d'un thème crucial de la jeunesse. De nos jours, l'acte sexuel est devenu monnaie courante, même chez les jeunes. Qu'en est-il alors de l'abstinence sexuelle avant le mariage? La semaine passée, nous avions débattu de ce thème, mais on n'a pas pu être sur le même point d'onde. Alors, nous allons continuer ce même thème. Je vous le rappelle, l'abstinence sexuelle avant le mariage. Eh bien, pour en parler, nous avons invité pour vous sur ce plateau Monsieur Adam Bounou Kodjo Sam, président de Jeunesse Chrétienne Engagée, JCE et ingénieur en télécommunication. Bonsoir monsieur. Bonsoir Eva, c'est encore un plaisir pour nous de retrouver le plateau et pour continuer vraiment ce qu'on avait commencé l'autre fois. Je crois que les téléspectateurs sont la bienvenue dans cette édition. Lorsqu'on est chrétien, c'est que il faut se comprendre que c'est un choix. Oui. On n'est pas chrétien pour ne pas l'être. Donc lorsqu'on est chrétien, il faut censé respecter les lois de Dieu. Et donc, quiconque ne respecte pas les lois de Dieu, la conséquence, c'est l'enfer. Lorsque quelqu'un qui est chrétien comme moi, c'est l'enfer. Là, ça c'est. C'est pour dire qu'en réalité, lorsqu'on vit l'abstinence sexuelle, on est dans les bienfaits de Dieu. Vous savez, dans un point de vue un peu spirituel, quelqu'un qui s'abstient sexuellement et qui craint Dieu, il est difficilement atteint par les démons. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est un plan spirituel, ça. Alors maintenant, quand je voudrais aborder l'autre aspect, c'est l'aspect santé. Bon, l'aspect santé, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure façon de lutter contre le VIH-Sida en milieu jeune aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'abstinence sexuelle pour les jeunes. Quelqu'un qui s'abstient sexuellement, c'est qu'il a beaucoup de chances, d'accord, de former un foyer heureux. Parce que, je l'ai dit l'autre fois, avec la formule de 1+1. Oui. Parce que, vous savez, quand Dieu disait que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule créature. C'est-à-dire que c'est un mystère. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un qui donne son corps, son meilleur à son mari, vous savez, c'est-à-dire que c'est fort, c'est spirituellement c'est fort, c'est-à-dire que c'est une union. Je ne voudrais pas, parce que je n'ai pas le temps de revenir, parce que ceux qui peut-être ont suivi l'émission l'autre fois, peuvent comprendre un peu ça. Mais sur le plan intellectuel, vous savez, des jeunes qui arrivent à s'abstenir, qui arrivent à faire, à pouvoir converger, et les pulsions sexuelles et l'intuition, c'est eux qui découvrent, c'est eux qui découvrent les grandes vérités du monde scientifique, si vous voulez, ou bien du monde intellectuel. C'est une tâche glorieuse que le Seigneur les bénisse et fasse avancer ce combat qu'il mène. Donc, il faut mettre l'accent sur le travail, la discipline et la persévérance. Je dois réussir ma vie dans tous les domaines. L'homme, ce n'est pas seulement le spirituel. L'homme est spirituel, l'homme est physique. L'homme, c'est aussi le domaine, le secteur professionnel. L'homme, c'est beaucoup de choses. La famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu peux réussir dans un secteur et échouer dans l'autre. Mais notre prière est que votre réussite soit totale. Le président l'a déjà dit. Nous ne voulons pas que vous arriviez là où nous sommes arrivés. Mais vous devez nous dépasser. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire aux jeunes qui s'approchent de moi, tu n'as pas le droit d'être à mon niveau. Ta place, c'est devant moi. Gare à toi, si je te retrouve à mon niveau, tu as un problème avec moi. Je veux te voir devant. Je veux te voir avancer. Je veux que tu atteignes des niveaux spirituels plus élevés avec le Seigneur que moi je n'ai jamais connu. Je veux que tu atteignes des niveaux professionnels plus élevés. Là où nous n'avons jamais mis le pied, toi tu dois mettre le pied là-bas. Simplement pour la place du Seigneur. En pratiquant l'abstinence, est-ce qu'il est permis, pasteur, est-ce que vous autorisez qu'on ait, tout en pratiquant l'abstinence, un petit ami à côté? Nous sommes venus à un rendez-vous des références sur des modèles de défis.
Et quand il est là, moi il a été mon professeur, et quand il est là, et parfois quand je discute avec lui, il a des choses extraordinaires à me raconter sur le monde en termes de mathématiques. Et il a l'habitude de dire que ce sont ceux qui ne sont pas des vrais mathématiciens qui pensent que Dieu n'existe pas. Mais quand tu es un vrai mathématicien, tu sais que Dieu. Je ne sais pas si je peux lui donner un peu le temps qu'il nous... On peut redevenir vierge. Comprenez? On peut redevenir vierge, on peut redevenir chaste. C'est encore possible. Et on dit souvent qu'aucun échec n'a besoin d'être final. Si vous avez connu un échec dans le passé, c'est encore possible de refaire votre vie. Attention particulière tous les thèmes qui seront développés ce jour. Et sur ce, je déclare ouverte la conférence débat sur l'éducation sexuelle des jeunes et adolescents du Togo. Je vous remercie. Vous trompez qui au juste? Où est-ce que vous avez sorti cette histoire? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible d'attendre jusqu'au mariage? En tout cas, moi je ne peux pas attendre le goût de ça même là. Le défi est encore d'actualité. C'est pour cela que je reviens cette année pour vous dire de tenir les promesses de la finance sexuelle jusqu'au mariage. Tenons la promesse de la finance sexuelle jusqu'au mariage. Quand le monde nous regarde, il doit s'assurer que nous sommes différents en vue de les attirer vers Dieu. Tenir la promesse demande de maîtriser ses désirs sexuels. Tenir la promesse demande de sortir des relations compromettantes à ce défi. Tenir la promesse demande de se rassurer que Dieu est l'auteur d'un foyer réussi et de savoir se préparer pour avoir un partenaire de vie idéal. Le sexe n'est pas la solution. Les causes sont multiples. Ça peut être un utérus antéversé. Et pour tenir la promesse de la finance sexuelle, il faut se penser cette question. Alors, je vais déjà demander à mes chers panélistes pour 1-2 minutes de nous dire qu'est-ce qu'ils attendent par relation hors mariage. Je vais être direct avec vous. Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore marié, les organes génitaux que vous avez là, les seules fonctions autorisées par Dieu, c'est pour uriner. Nous l'avons toujours enseigné qu'on ne doit pas pratiquer la sexualité avant le mariage. Et vous connaissez bien les passages bibliques qui l'attestent. Et quand la Bible dit qu'il faut que le mariage soit honoré de tous, devant tout le monde, ça veut dire qu'on ne doit pas pratiquer la sexualité avant de rentrer dans le mariage. Au sein du corps de Christ, pas de petit ami. Il faut dire qu'une relation entre deux personnes qui n'est pas bibliquement approuvée, socialement acceptée et juridiquement reconnue n'est pas une relation qui doit être entretenue. Que nous bénéficions de cette conférence. Il y a certains là que nous sommes sur une piste glissante, mais on nous montre la bonne voie à suivre. Pour les jeunes ou pour nous, genre pour certaines personnes qui sont en copinage et qui sont à des distances genre, qui sont à des grands pays. Donc, ils ne se voient pas pour faire des relations, mais ils se disent nous sommes en copinage parce que j'aimerais te marier un jour. Et là, ils appellent ça des copinages. Peut-être leurs parents ne savent pas, peut-être leurs parents savent. Donc j'aimerais savoir si ça aussi c'est en fait une condamnation de rompre avec ce genre de relations comme vous l'avez dit. Et je voudrais savoir comment ne pas confondre affection et amour. Parce que parfois il y a des sœurs qui envers des garçons sont joviales, font des choses, et toi tu l'assimiles comme si c'est de l'amour.
une personne de caractère est une vertu. C'est un homme de caractère, c'est une femme de caractère. Ça sonne comme de l'éloge adressé à une personne. Aujourd'hui, on a plus des mères célibataires. Vous savez, quand on parle de mère célibataire, c'est une fille, une femme qui a des enfants, bien qui a un enfant, mais qui ne s'est pas mariée. Je vous en prie, quand vous êtes pasteur responsable que nous sommes, parfois il nous arrive d'avoir des cas où c'est vraiment difficile. Je vous en prie, évitez tout ce qui a trait à la sexualité, il faut l'éviter. Et attendez le mariage. En tout cas, ce que nous voyons aujourd'hui, les enseignements qu'on donne, quand vous faites des recherches sur la masturbation, on dit il n'y a aucun problème sur la santé, il n'y a aucun problème. C'est le monde qui le dit. En réalité, c'est ce que j'ai aimé tout à l'heure le sketch, parce que celui qui parlait, qui donne le conseil à son ami, lui a dit que quand vous masturbez, vous pouvez souffrir de ce qu'on peut appeler chez le garçon les troubles érectiles. Donc, vous êtes marié maintenant, mais vous ne pouvez pas satisfaire votre femme. Dans l'acte de la masturbation, tu as ce désir de refaire, si tu as pris la résolution d'interrompre ou d'arrêter. Mais lorsque tu as cette bonne volonté, Dieu ne va pas t'obliger. C'est toi qui vas l'inviter. Le choix du mariage, il faut que la personne craigne Dieu. Sa vie sociale, comment cette personne aborde les situations de la vie. Est-ce que la personne est paresseuse? Si tu rates ta vie conjugale, mon frère, ma soeur, vaut mieux de mourir que de vivre 5 calvaires. Tous, vous pouvez réussir. Il n'y a pas une seule personne qui ne peut réussir parmi vous. Si et seulement si vous vous accrochez à Dieu. Oui. Le mariage, c'est pratique. Tout ce qui est pratique, ça s'apprend. Nous remercions le Seigneur quand même qui a permis que cette rencontre a finalement eu lieu. Ça n'a pas été difficile, mais la fidélité et la main de Dieu a pourvu à tous nos besoins. Je crois quand même que c'était une grande satisfaction par rapport à tout ce qui s'est passé. Le Seigneur était là, les conseils, les panélistes et tout ce qu'ils ont dit. En tout cas, je pense que c'est le meilleur endroit possible où il fallait être. Et donc le Seigneur a été au rendez-vous et les jeunes ont apprécié, ils ont été édifiés, ils ont été orientés par rapport à la notion du caractère. Parce que c'est important, parce que le caractère définit la vie d'une personne. Et donc ils ont compris qu'il faut d'abord prendre la finance comme une valeur. Et cette valeur étant avec conviction. Et donc quand on défend quelque chose sur lequel on a une conviction, on s'engage quelque chose pour laquelle on a une vision et qui est une valeur pour nous. Donc c'est très important pour nous de leur montrer que la finance devienne leur valeur. Et en tant que tel, on doit dire non à tous ceux qui cherchent à falsifier cette valeur. Parce qu'une personne sans valeur n'existe pas. Et c'est une dénaturation. Donc il est important de garder cette valeur et de dire non au sexe. C'est-à-dire que la question même de la finance jusqu'au mariage, c'est une réalité qui ne peut pas discuter. On ne peut pas penser à avoir le sexe. C'est-à-dire que ce n'est pas dans leur dictionnaire. Avec cette mentalité, en tenant sur la grâce de Dieu, je crois qu'il peut vraiment faire beaucoup de choses. Merci. Vraiment, c'est je dirais, un privilège pour nous, une grâce que Dieu nous a faite de venir et de participer à cette rencontre. Oh,
suis étudiant en deuxième année. Je fais les sciences naturelles. Je suis aussi au niveau du groupement des hommes. Amen. Merci, moi c'est merveilleux et vous? Alex, t'es joli, dis donc. Merci, c'est gentil. Au fait, cette soirée, je suis dans mes séances d'évangélisation et j'aimerais vous parler de la bonne nouvelle si vous permettez. Encore un témoin de Jéhovah. Mais j'ai hâte qu'il m'écrive. En tout cas, je ferai tout pour le convertir. Bonne chance à toi. Hein. Merci. Je te connais là. Et si tu faisais gaffe? T'inquiète, je gère. Nous sommes à un moment très crucial. Quand tu fais une bonne abstinence, mais tu rates la suite là. et en même temps dédicacer un voyage à travers la jeunesse. Voilà. Donc, j'ai compris que M. Sam Adangounou a en lui ce sang littéraire qui cohabite à côté de sa scientificité, de son ingéniosité. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes là juste pour découvrir juste le premier livre, le deuxième viendra, le troisième viendra, etc. Tu t'adresses aux jeunes, c'est vrai, mais tu oublies la dimension que tu es en train de donner à ton ouvrage.
il y a les jeunes vont le lire, les parents d'élèves, les parents tout simplement vont le lire. Mais je crois que toutes les églises devraient avoir cet ouvrage. Nous te bénissons. Nous tenons cet ouvrage que tu as inspiré ton serviteur. Car dans ta maison, il y a beaucoup d'ouvriers. Il y a des ouvriers physiques, mais mentaux aussi, qui utilisent leur connaissance, leur savoir-faire, toujours pour faire avancer ton œuvre. Voici ce livre. Nous dédicassons ce livre pour la gloire de ton nom, pour attirer beaucoup de personnes vers toi seul, surtout la jeunesse, pour les faire demain, les jeunes que tu aimes et tu aimerais utiliser. Tu as du jeune, tu es fort. Et le message seulement a dit, en tout ceci, jeunesse, sache que Dieu t'appellera en jugement. Voilà là où nous devons nous retenir. Bénis ce livre. Bénis ce livre. Que le Saint-Esprit, tous ceux qui liront, puissent les éclairer. Afin que, Seigneur, ils puissent être des ouvriers, des femmes, des hommes, que Dieu se serve. Seigneur, que ta grâce repose sur ce livre. Et partout, même jusqu'au hors des frontières, ceux qui saisiront ce livre, que ça soit un témoignage pour attirer beaucoup de jeunes vers toi. Gloire à toi seul, honneur à toi seul. C'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons dédicacé ce livre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons maintenant, monsieur le pasteur, vite parce que c'est vrai que je n'ai pas pu faire mon discours de bienvenue. On n'a pas réussi seul, nous réussi pas seul. Mais on est justement seul. Et dans ce voyage, il y a des gens qui nous ont aidés. On a pu rassembler beaucoup de jeunes. Parfois, quand on dit que le pasteur Mitré va venir, ça veut dire que c'est quelqu'un de haut grand et ça attire les jeunes. Jusqu'à 20 ans, c'est pas la même chose que quand c'est l'association